Et salut tout le monde, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. On se retrouve une semaine après, je crois, après notre dernière vidéo, on se retrouve sur FM 2020, sur notre petite partie avec Valence. Je vous rappelle qu'on avait plutôt bien commencé, on avait fait une dizaine de matchs la dernière fois, et on était resté sur cette victoire 2-0 à Osasuna, qu'on n'avait pas réussi à finir à 11 contre 11 bien sûr. Et là, on a affaire à un gros problème, parce que euh, parce qu'on va affronter le Real, déjà. C'est le match du jour. J'ai passé la trêve hivernale de 14 jours, là, je vais pas vous infliger ça. Donc notre prochain match, c'est le Real Madrid. Après, c'est la Juve. Et après, on a le Barça. Comment dire? Je sens que ça va être 0 points sur 9. On va partir là-dessus. Mais justement, dans cette optique-là de récupérer un petit peu des points, j'ai bricolé une espèce de tactique. Voilà. Ce truc affreux. Ce truc affreux que l'Inter de 2010 me jalouse, sûrement. Donc, un système ultra défensif, avec combien il y en a là? On a 8 joueurs défensifs, et deux mecs devant, et j'en ai mis 2 parce que je peux en mettre plus derrière. À moins peut-être de mettre des latéraux, de faire quelque chose comme ça. Mais bon, faut pas abuser non plus. C'est déjà assez dégueulasse là ce que je propose. Donc voilà. Là c'est vraiment on va dire, c'est la technique de la poule mouillée, on va dire. De la bonne fiotte. Du coup, on va pas jouer ça, on va jouer cette tactique-là contre le Real parce qu'on a quand même des ambitions en Liga. On est bien parti. Je vous rappelle qu'on est premier, hein. Premier ex-aequo avec le Barça et la Sociedad, mais premier quand même. Et là, il faut pas qu'on perde de points. Et je sens que l'équipe est dans une bonne forme. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on a récupéré Florenzi et on a récupéré Guedes, qui était blessé. Et puis Cherichev aussi, de toute façon, n'est pas encore à 100%. Et on avait Manu Valero qui a fait un bon retour après un premier match un peu dégueu. Bon, écoutez, j'arrête de palabrer. Et puis on va partir tout de suite sur ce premier match. En espérant que ça ne bug pas. Merci bien. Ça me fait toujours peur parce que j'ai déjà eu des crashs du jeu comme ça. Alors, c'est quoi leur équipe? Varane, Ramos, Mendy, Nacho. Nacho sur la droite, tiens. Valverde, Rodriguez, Modric. Il n'y a pas de Casemiro, ça c'est sympa. Hazard, Bale, Rodrigo. Et on n'a pas de Benzema non plus. Mais faut faire gaffe à Hazard. Il est très très fort dans le jeu. Il est vraiment, vraiment monstrueux. Qu'est-ce que je vais leur dire, moi? Ouais, j'attends... j'attends rien d'autre qu'une victoire, oui, bah c'est bien beau de dire ça. C'est quand même pas évident. Voilà. Et puis, là, on va les blinder, hein. Eden Hazard, on lui met tout. Bale, c'est pareil. Modric, il n'y a pas à se poser de questions. Rames non plus. Je disais dans la dernière vidéo que j'étais pas tout à fait habitué à tous les aspects d'FM. Donc j'aimerais savoir si s'il y a des habitués parmi vous. Est-ce que le fait de mettre de plus en plus de marquage, de tacle, etc., là comme je le fais dans les consignes particulières, est-ce que plus on en met, moins elles sont efficaces? Parce que dans ce cas-là, moi je mets tout à tout le monde, hein. Donc voilà, ça serait intéressant à savoir. Ça m'aiderait pour faire mes tactiques. Oui, oui, blablabla. Voilà, donc on est reparti direct. Je vois qu'il y a un petit peu de fatigue en face, tandis que les miens sont à 100%. Bah, on va croiser les doigts, tout simplement. Ça serait une superbe opération de s'imposer, là. J'ai pas mis de son du jeu, tiens. J'ai oublié. Rodrigo. Oh là là. Ah si, je crois qu'il y a le son, mais qu'il est pas assez fort. Ah non, il était pas mis du tout. Donc voilà, ça c'est fait.
Les stades sans bruit, on en a marre avec le Covid, là, je vais pas vous infliger ça dans FM. Allez, c'est pas mal cette pression là. Ça c'était presque bien. Mais non. Faut pas se précipiter comme ça là, c'est ultra dangereux ce qu'on leur donne et voilà, bah putain. Bah voilà. Perte de balle débile. Je sais pas qui c'est. Avec sa tête là qui est une passe directe à l'adversaire. Et voilà. C'est Iconé je crois. Ça y est, je lui ai fait un commentaire parce qu'il était bon en ce moment et il se sent plus. Il commence à faire des passes dégueulasses. Non, 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 non. Ah, c'est bien joué ça. Allez. Putain. Arrête de jouer perso ou moins cadre. Bon, ça pourrait être pire. Mais ça pourrait surtout être mieux. Bah, c'est surtout offensivement qu'on a du mal. Je vais leur dire d'appuyer un petit peu le pressing offensif. Guedes il me fait un match affreux. En même temps il revient de blessure. On va remettre Valero, on va le féliciter pour sa forme. Puis on va essayer de les bouger un petit peu. Hein. Florenzi aussi, il revient de blessure. Là je le sens bien celui-là. Oui! Pas hors-jeu s'il vous plaît. Y'a pas d'hors-jeu? Putain. Je le sentais. Bon, ça se voyait un petit peu. Oui, là y a pas d'hors-jeu. Super, super. Super, 3 fois. Bon, un partout. On leur a tenu tête quand même. Hein. 17 tirs à 13, 7 cadrés à 5. Possession 50-50, un partout. C'était un match équilibré. Allez, je vais quand même dire que vous avez manqué de réussite parce qu'il y a quand même eu des occasions ratées. Le Barça qui gagne à... Ah non, il me passe pas devant. Bah non, du coup. Mais la Sociedad va me passer devant par contre, s'il gagne. Qui est-ce qui joue? Grenade à domicile. Tourelle qui veut Dani Parero. Non, clairement pas. Et évidemment la petite sauvegarde. Alors la dernière fois on était resté, je crois, 2 heures et 6 minutes exactement ensemble. On fera moins ce soir, on fera moins parce qu'on commence plus tard déjà. Et puis j'avais enchaîné les matchs la dernière fois, vu que si vous vous souvenez, on avait des matchs tous les 2-3 jours. J'avais pas envie de m'arrêter en plein milieu. Mais là aujourd'hui on va faire 1h30, je pense que ça suffit. Alors, Zidane a supprimé pas mal de monde, blablabla. Bla. Ouais. Allez, on va dire que Zizou est honnête. Et Guedes, il a fait un très mauvais match. Peut-être qu'avec Valero dès le début, ça aurait été... peut-être une victoire, ou en tout cas ça aurait été mieux offensivement. Séville qui gagne, ça m'étonne pas. Par contre, donc là, contre le Real, on a utilisé la tactique classique, mais contre la Juve,
On va utiliser la technique Mourinho. Hein. Je peux pas me permettre de perdre des points parce que si je perds ce match, j'en aurai 3 sur 9. Sachant que je rejoue la Juve juste après, on serait vraiment dans la merde. Bah, Sociedad qui passe premier du coup. C'était prévu. Non. Pas de conférence de presse cette fois. On voit quand même que tout se met en place doucement. Barça Real en haut, pas encore assez en haut. Séville qui perd un peu de terrain, mais rien n'est fini évidemment. Mais par contre en bas, Mallorca, Retafe et Leganés, à part Retafe, on sait que c'est un peu plus fort que ça en vrai. Mais Mallorca, Leganés, ça descend. Là c'est bien réaliste pour le coup. Et en parlant de réalisme, tiens, je vous avais dit, je crois, au début de la première vidéo, que Football Manager, pardon, c'était une très bonne alternative pour ceux qui en avaient marre des PES FIFA. Et justement, FIFA, je suis agréablement surpris par le tournant que prend le mode carrière de FIFA 21, toutes les infos qu'on a, parce que ils ont ajouté un bon nombre de fonctionnalités qu'on demandait depuis longtemps. Mais je parle par exemple des prêts avec option d'achat ou la possibilité de pouvoir former des joueurs à d'autres postes, plutôt que de les virer ou d'en acheter d'autres, c'est quand même bien plus pratique, puis c'est plus réaliste. Et je m'arrête juste pour faire ma tactique dégueulasse. Et donc j'avais prévu de mettre Guedes devant, et Gomez juste derrière, voilà. Bon, c'est pas son poste, hein, mais bon. Kondogbia ici. Voilà, tout ça c'est bon. Il connaît en libéraux. Non, non. Ça sera non. Garay. Donc ça ferait Mangala, Diakabi, Gabriel, Gaïa, Coquelin. Coquelin on va le mettre là plutôt. Milieu récupérateur défense. On va vraiment mettre... on va tout blinder. C'était prévu. On va tout blinder. Florenzi, Gomez, Guedes. Ouais, allez, on va partir là-dessus. C'est pas très beau, mais bon, écoutez, là on est obligé. Hein. Et je vais remettre Daniel Vaz sur le banc, voilà. Ouais. Donc ce que je disais, c'est que le mode carrière de FIFA 21, moi il m'intéresse. Franchement, il m'intéresse. Il y a des nouvelles fonctionnalités, ça peut être sympa. Au niveau de la difficulté, le mode ultime était trop difficile, juste beaucoup trop difficile. On jouait vraiment contre un ordi. Et c'était juste pas drôle en fait, c'était frustrant. Frustrant, qu'on joue bien ou pas, l'ordi à un moment va beaucoup plus vite que toi, qui est humain. Alors que là, ils ont intégré le mode compétiteur mode là, pour que la difficulté du jeu s'adapte à notre jeu à nous. Je trouve ça pas mal. À voir ce que ça donne, évidemment. Donc Demiral en latéral droit. On va essayer de mettre un peu de pression quand même. Rabiot, il faut le marquer. Je sais pas ce qu'ils ont avec Rabiot dans ce jeu, mais à chaque fois que je le joue, il est vraiment très fort. Voilà. Bon allez, on est parti sur du Catenaccio, le pire Catenaccio qu'on ait vu depuis longtemps. En fait, je vise le match nul très clairement. Et donc je finis sur FIFA, oui. Je me dis, bon, c'est pas encore parfait. Hein. FIFA n'est pas encore parfait, loin de là. J'ai vu que le gameplay laissait beaucoup à désirer, puisqu'il y a la bêta actuellement qui est disponible. Et selon les échos que j'entends un peu partout, c'est moyen. Mais ça reste une bêta.
Ce sera pas le jeu final. Après, il y aura des mises à jour. Il faut voir ce que ça va donner. Mais pour l'instant, moi, le mode carrière en tant que joueur hors ligne, vu que je ne joue pas à FUT, le mode carrière me convient, pour l'instant. J'ai pas trop de remarques. Après, ça veut pas dire qu'il faut pas acheter Football Manager 2021. Mais bon, je crois qu'il va sortir en décembre, donc vous avez le temps. Bon, 0-0, 14 tirs à 2. J'ai un peu honte. J'ai un peu honte. Mais bon. Je vous ai dit, je vise le match nul. Pour le classement de la Ligue des Champions, et puis pour l'argent quand même. Juste changer un petit truc, je vais intervertir les deux. Je pense que Maxi Gomez sera bien plus à l'aise là où il est. On va regarder des surfaces. Voilà. On sait jamais qu'il y a un ballon qui traîne. Il sera là pour l'avoir. Putain, hors-jeu, hors-jeu. Voilà. Mangala et Gaïa qui font un bon match. Ça veut dire qu'on se fait exploser en défense. Oh mais non. Mais non. Et le Dortmund qui gagne 7-0. Si les scènes qui se trouvent, bah, évidemment. Tout le monde fait un bon match. Penalty? Bah oui, bah allez, pourquoi pas. Un penalty gratuit, bah oui. Bah oui, c'est étonnant de la part de la Juve, ça. Bah voilà, voilà, il y a une justice quand même. Il y a une justice quand même. On mérite pas de gagner, mais se prendre 2 buts coup sur coup, ça aurait été dur. 1 contre 5, Gomez. Oh, c'est bien joué, ça. Il s'en sort. Dommage, dommage, dommage. On va finir là-dessus, je crois. Oh là. J'ai tenté un pari qui n'a pas marché. Bon. Mais écoutez. Je crois que cette tactique ne marchera pas, tout simplement. Je vais pas plus insister avec ça. Je pense qu'on est beaucoup mieux quand on développe notre jeu, parce que là, à part la frappe de Guedes à la fin, on n'a rien eu. Hein. Rien du tout. Bon bah contre le Barça on va se rattraper, et puis après on joue Grenade, j'ai vu passer. Grenade à domicile, il y a moyen de prendre des points. « 5-0, 5-0, très bien. » Eh mais c'est moi ou le PSG est en galère dans son groupe? Ah, ils sont derniers. Eh mais attendez, 8 points de retard. Oh, ça va être très très difficile là. Hein. Ça va être très difficile. S'ils gagnent pas le prochain match, ils iront pas en 8ème. Oh, ça m'étonne ça. Il y a toujours des surprises de toute façon. Bon, on verra ça plus tard. Non, 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 non. Je veux plus voir cette tactique. On va reprendre quelque chose qu'on connaît un peu mieux. Beaucoup mieux. Ferran Torres, voilà. Je vais le mettre à la place d'Ikoné. Correa, Daniel Vaz.
Carlos Soler, Valero. J'hésite. Allez, on va laisser comme ça. Non, ça c'est l'inverse. Voilà. On va laisser comme ça. Oh. On craint Messi. Ah bon? Un match à Villarreal. Ça, c'est pas le meilleur des cadeaux. En espérant qu'ils perdent des points. Bah non, il perd pas de points. Et merde. Donc même si on gagne, on sera forcément derrière. On a une petite musique d'ascenseur en plus. Donc Grenade après, et l'Espagnol à domicile après. J'ai Tico qui perd encore des points. Écoutez, je vais pas toucher, je vais laisser comme ça. Voilà. Guedes il a intérêt à me faire un meilleur match. Je sais que nous ne sommes pas favoris, blablabla. Faut tout donner pour les supporters et Florenzi il est pas motivé. Ils ont déjà tout mis sur Messi. Tu m'étonnes. Oh là 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 là. Et sur le papier elle est monstrueuse cette équipe. Pourquoi ça marche pas en vrai? Ce serait vraiment beau à voir jouer en vrai, mais... Non, il n'y a pas d'alchimie. Il suffit pas de mettre des noms sur un terrain pour faire une équipe. Allez. Bon bah ça commence bien. Deuxième minute, 1-0. Bah oui. Allez, 5e minute, 2-0. Peut-être. Bah oui, 5e minute, 2-0. C'est misérable. On a perdu le match en 6 minutes là pour l'instant. Oh, c'est bien joué ça. Non. Ça, c'est bien joué. Voilà, c'est ça que je veux voir. La tête, oui, parfait. Oh, quelle action, magnifique. On se laisse pas avoir. Oh, j'y ai cru.
2-1. On a très mal commencé. C'était un peu mieux après, mais je vais quand même voir autre chose, surtout défensivement. Bon, on va en profiter pour dire tout ça aux autres. Hein. Voilà. Ils sont prêts à faire des miracles. Mais faites-les, les miracles, les gars. J'attends que ça, moi. Oh là là. Une tête flottante. Guedes, il fait encore un mauvais match. Je vais remettre Valero. J'avais dit dans l'autre match que ça a été mieux après son entrée. J'espère. Allez, c'était sans danger ça. Est-ce que Florenzi, il peut faire autre chose qu'être fatigué? C'est pas comme s'il avait 40 ans non plus. Qu'est-ce que je pourrais faire là? Pas grand chose, hein. Allez, mais putain, mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas possible, hein. Bon, ouais, je vais finir en très défensif et puis ça va être une défaite, hein. Qu'est-ce que t'as besoin d'aller tacler comme ça? Allez, bah voilà. J'avais dit 0 sur 9, au final on a fait 1 sur 9. Bon, y a pas encore un océan non plus. Et puis on vise pas spécialement le titre cette année. Oui, j'essaie de me rassurer. Contre Florenzi, je vais lui dire. J'ai rarement aussi bien joué qu'en ce moment. Mais mes frères, non. Je maintiens ce que j'ai dit. Tête de mule. C'est pas vrai ça, hein. Je dis pas que c'est à cause de lui qu'on a perdu, mais... Qu'est-ce qu'il avait besoin d'aller se prendre un rouge? C'est pas la peine. Bon, Grenade. Je les respecte, mais il y a quand même moyen d'engranger des points. Ça fait combien de temps là? Déjà une demi-heure. Une demi-heure et on a fait 3 matchs. Je dis ça passe vite, vraiment. Le Real qui gagne. Donc qui me passe devant. Bon.
Bon, le Betis, il va pas passer devant parce que j'ai une bonne diff de but. Mais bon, bah oui. Très déçu, tu m'étonnes. Voilà, c'est bien. J'aime bien ce genre de réaction, voilà. Plutôt que l'autre qui me dit qu'il a très bien joué. Je dis pas que ça va être du repos ces deux matchs, mais en tout cas, ça sera sûrement plus abordable que les deux d'avant. Surtout qu'après, il y a la Juve. Que je vais essayer de reposer quelques joueurs contre l'Espagnol. Qu'est-ce que ça peut parler dans ce jeu par contre? Deux, 3 semaines. Mais non, j'ai besoin de toi. Est-ce que tu crois que c'est le moment de se blesser? Je vais boire un coup en attendant. Oh, le Real qui perd. Ça, c'est bon pour moi. Parce que du coup, on peut leur repasser devant. Et le Barça, qu'est-ce qu'ils font? Ils accueillent l'Espagnol. Super, ça. Il veut jouer. Bon. C'est vrai qu'il a pas du tout joué jusque maintenant. Bah, il jouera le match contre l'Espagnol, vu que j'ai dit que je ferais tourner un petit peu. Ça sera l'occasion. Alors, bah là aussi, on va faire tourner. Hein. Enfin, pas faire tourner, mais on va changer quelques trucs. Déjà, Neko Williams. Voilà, ça fait plaisir. Carlos Zoller. Il n'est pas encore fit. Cherichev ici. Gamero ici. Kondogbia. Qu'est-ce que j'avais dit à Kondogbia? Je crois de jouer ici. Oui, voilà. Garay Mangala. Gabriel. Ah, ils ont une meilleure entente. Garay et Gabriel. Romé Costa. Bah écoutez, je vais le mettre à la place de Daniel Vass. Voilà. Non, Rodrigo, il fait un bon match. Il est sur une très bonne série, je vais le garder. Allez, on part là-dessus. Attends, rien d'autre qu'une victoire. Là, pour le coup, on sait qu'on peut gagner. Papy Soldado, toujours debout. J'avoue que je connais pas les autres. Allez.
Voilà. Hors-jeu, hors-jeu. Je le sentais. Il y a toujours un petit temps de latence. Ouh. Bon, je vais en demander plus quand même. Hein. Oh, mais quoi? Mais quoi? Mais comment ça? Ah non, mais sérieusement, non. Non. Vous pouvez pas me faire une prestation comme ça, là. Là, dès que je crie un petit peu, ils prennent peur. Putain, mais y a rien qui va. Y a rien qui fonctionne. Bah bien sûr, putain. Mais qu'est-ce que vous me faites là? Faut que je change quelque chose là. C'est pas possible de se faire humilier à domicile contre Grenade, putain. Oh, évidemment, ça rentre pas. C'est dingue, vraiment, c'est incroyable. Putain, qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Qu'est-ce qu'ils m'ont fait là? Putain, mais... Sérieusement, c'est honteux. C'est honteux, comme dirait l'autre. Y a rien à sauver, y avait rien à sauver. Et là, je vais faire la conférence. Pour leur gueuler un peu dessus, pour les secouer. Ah, c'est un résultat lamentable, on a bien compris. Bah oui. Et en plus, la Sociedad a gagné, donc on se retrouve à 8.2. On aurait pu passer devant le Real, bah non. 8 points, ça commence à faire là par contre. Ça tient tête face au Real et ça se chie dessus sur l'ogre Grenade.
Mais qu'est-ce qu'ils ont à me foutre des matchs tous les 2 jours là? Y'a moyen que je me repose ou pas? Je suis toujours là. Désolé, je parle pas là. J'étais en train de réfléchir à plein de trucs. Question de tactique, tout ça. Puis là, je parle de la Sociedad qui est premier, mais le but, c'est pas le titre. C'est juste vu qu'on a fait un très bon début de saison, je me suis dit qu'il y a peut-être quelque chose à aller chercher. Mais là, avec 8 points de retard, ça commence à faire. C'est tout. Et la Sociedad, eux, ils lâchent rien, ça c'est clair. Je vais faire jouer Costa, lui qui le demandait. Et Guedes. Et Daniel Vass. Voilà, c'est lui que je voulais mettre. Zoller sur le banc. Sur le banc ou est-ce que je le fais jouer? On verra. Il a fait que 2 matchs finalement. Ah, il connaît, il est dégueulasse en ce moment. Alors je sais que Zoller est pas du tout adapté à ce poste-là, mais je l'entraîne justement pour ce poste. Donc il faut bien qu'il joue. Faut absolument hausser notre niveau de jeu, voilà. Darder, il est dangereux. Roca un peu quand même, Cagliari aussi. Puis je vais empêcher les latéraux de centrer. Mais pourquoi ils ont peur de moi à ce point? Ils font pire que moi contre la Juve, parce que moi j'avais 2 joueurs offensifs. Eux ils en ont mis qu'un. Et en plus ils ont des joueurs fatigués. J'ai tout mis à Darder, ouais. Donc si je le mets en pressing alors qu'il est déjà fatigué, il va être vite cramé. Bim! Oh non! Oh, j'ai cru au but! J'ai vu le filet qui bouge, mais c'était le gardien qui a plongé dedans. Oh putain, le penalty. Mais vous avez quoi à la place des pieds? Mais ça sert à rien d'aller voir la VAR, putain. Mais le péno, c'est bon. C'est pas déjà Mangala qui avait provoqué le péno contre le Real? Contre la Juve, je veux dire. Oui, s'il est saine. Parfait, mon gars. Oh, j'ai cru un autre péno.
Allez, 9 tirs à 2, 10 à 2 là. Là, on doit gagner. On doit être en train de gagner là. Toujours pas, hein. Le problème, il est surtout offensif. On se prend pas d'occasion, mais il se passe rien, et merde. Rodrigo, il peut jouer à gauche? Ah bon? Ouais, Gomez, il commence à me saouler. Ouais. Je sais que Rodrigo est pas super bien adapté, mais ce sera toujours mieux. Eh merde, putain. Mais non, mais pourquoi t'envoies un boulet comme ça, là? Joue court, joue simple. Ouais, bah voilà. Encore un match de merde. Putain. 33 tirs à 7. Mais c'est pas vrai, là. Putain, mais ce jeu... Des fois t'as des putains de séries, regarde le Gomez. Hop, il est tout bien, et d'un coup, bim. Non, d'un coup, il a plus envie, voilà. Ce jeu, des fois, t'as des... Comment dire? T'as des séries où ton équipe, elle est vraiment forte, elle est en sur-régime, clairement. Des fois, t'es juste bien, et à un moment, t'es catastrophique. Sans raison, comme ça, d'un coup. Allez. Je vais tenter de changer mon attitude. Non, tu vas changer ton attitude. Je te le dis. Eh ben, qu'est-ce que ça va donner contre la Juve? Ah ouais, le Barça 5-0, hein. Ah, on est à 10 points maintenant de la Sociedad. Ah bah là c'est mort, hein. Pour le titre, là, 10 points, non. Je suis quelqu'un d'assez optimiste, mais il y a des fois où il faut être juste réaliste. « 10 messages, qu'est-ce qu'il y a encore? Quand je vous dis que ça fait que de parler dans ce jeu. Ouais, t'inquiète pas que toi tu vas un peu plus jouer parce que mon gars là,
qui a plus de pieds, tout simplement, qui a des boîtes de mouchoirs à la place. Ça va pas être possible. Hein. Alors je vais m'absenter juste 2 minutes. Je reviens tout de suite. Vous m'attendez, vous bougez pas, je reviens. Je suis là, je suis là. Il y avait mon lapin qui faisait son cirque, donc j'ai dû aller voir ce qu'il voulait. Il voulait, vous allez être étonnés, bouffer. Parce qu'ils savent faire que ça, vraiment. Ceux qui ont un lapin, ils font que ça. Manger, jouer, manger, jouer, manger, jouer. On dirait qu'ils dorment jamais. Bon, allez. Décisif ce match. Et je suis dans une forme catastrophique, j'ai vu passer, je crois que je suis sur 3 défaites et 2 nuls sur les 5 derniers matchs. Il faut absolument qu'on réagisse. C'est Gaïa qui revient sur le côté. Eh, Diakabi. C'est pas mal. Ouais, je le mettrai peut-être au prochain match. Bon bah allez, hein. Ça c'est le match de la dernière chance en Ligue des Champions. Celui-là, si on gagne pas, si on fait pas nul, je vois pas comment on peut se qualifier. Attendez. Ah non, c'est bon. Je veux qu'on soit solide en défense. Les joueurs n'ont pas eu de réaction particulière. J'imagine tellement l'entraîneur au milieu de ses joueurs à essayer de les motiver, à taper dans les mains, à dire allez les gars, en faire ci, en faire ça. Et les mecs réagissent pas, ils mettent leurs chaussures. Ils regardent pas. Ça montre une superbe cohésion dans le vestiaire. Donc les trois de devant, Alexandro, Bonucci sur les corners et Danilo. Danilo il est très fort aussi. On va pas se permettre de le tirer vers le haut. J'ai envie de dire ça, mais ça va lui plomber sa confiance. C'est peut-être pas ce dont il a besoin. Ah oui, j'avais oublié de me mettre en défensif. Vite, avant que je me prenne un but. Oh là là, ça va tellement vite. Eh ben. Mais taclez-le, ça va. C'est pas Goku, hein. Je le sens très mal. Oh. Pour une fois, je me trompe.
Fais quelque chose, mais putain. Je comprends pas, des fois, les joueurs, ils prennent la balle dans ce jeu, les joueurs, ils prennent la balle, et ils tournent. Voilà. Ils tournent comme ça, il y a quelqu'un qui vient qui la prend. Je comprends pas comment ça se fait. Est-ce qu'ils sont pas à leur poste et ils savent pas du coup quoi faire? Ça va les tacles là? Oui! Oh Guedes! Oh c'était superbe! Il connaît qui résiste aux défenseurs et son centre là. Et Guedes l'a reprise. Bon, il y a encore beaucoup trop tôt pour parler de victoire, surtout que là, bah, il y a un partout. Bah oui. Bah oui, bah quand on prend pas ses joueurs, quand on marque pas des mecs comme Higuain ou comme Pjanic, ben ça fait but. Voilà. J'aurais été content 4 secondes. C'est plus que ce que j'imaginais déjà. Oh oui, 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 oui. Quel centre de Daniel Vaz et Rodrigo pour le 9ème de la saison. L'attaque est bien là. Offensivement, on est bien. C'est défensivement qu'il faut arrêter les conneries. Oh, aïe 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 aïe. Un coup franc, s'il te plaît, au pire. Coup franc. Ouf. Les coups francs à cette distance, dans cet angle-là, c'est quasiment des pénaltys des fois. Ah non, je veux pas finir à 10. Hein. Là, il faut pas. Voilà. Donnez tout ce que vous avez. Et en défense, je veux dire, vous pouvez faire beaucoup mieux. Voilà. C'est bien joué ça. Enchaînez les passes là, arrêtez de vous poser trop de questions. Voilà, ça c'est bien. Allez, allez. Oh là là. J'ai cru au rebond. Oh, oh, je l'ai pas vu venir. Le 3ème, putain. Oh là là, mais s'ils me le font. S'ils me le font, ça serait la meilleure occasion pour se remettre la tête à l'endroit là. Qui dit ça en 2020? Pas de faute. Pas de faute. Mais un corner quand même. Allez, ça dégage, voilà. La contre-attaque. Allez, Gomez. Bon, il se passe rien. Ok. On va le faire, les gars. Hein. On va le faire. Je vais mettre en très défensif juste pour la fin. Allez, 1 minute, s'il vous plaît. Yes, yes, yes! Putain! Ah, celle-là, elle fait du bien. Elle fait du bien et elle est méritée. Quel exploit! Ah oui, là, vraiment. Comment est-ce qu'il a fait un bon match? 6-5 ans, putain. Même quand on fait un match comme ça, lui, il est pas bon. Rodrigo en pleine forme. Bah oui, un doublé. Vous avez été excellent.
Oui, alors, Coupe des Champions, troisième. On est troisième, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Parce que j'ai même pas regardé finalement. 6-6, aïe 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 aïe. On peut même finir premier en fait. Bah, c'est le match suivant qui va un peu tout décider. Hein. C'est quoi le match suivant? Dortmund. Évidemment, ça pouvait pas être Lille. Hein. Bien sûr. L'Inter 7-1, oui, pourquoi pas. Bielsa, entraîneur de Villarreal. Villarreal, ils ont déjà viré leur coach début novembre. Gareth des transferts, bah non. Bah non, je vais pas le mettre sur la liste des transferts. Je vais attendre un an qu'il arrive à la fin de son contrat. L'an prochain, il aura 34 ans. Je vais le laisser. Ça fait toujours quelqu'un de disponible. Ouais, il est prêté. Je me disais, il est pas mauvais celui-là, tiens. Ouais, je vais le faire jouer un petit peu plus. Mais il faut qu'il fasse mieux. Et après, on a encore une trêve. Et on enchaîne les matchs tous les 2 jours et après, ils nous foutent une trêve. Quoi? Comment il ose dire ça alors qu'il vient de prendre une équipe qui est en PLS au bout de 3 mois de compétition? Allez, on va faire l'enfoiré. Intéressant. Très intéressant. Hmm. 21. On pourrait passer 4ème. Levante, je les ai même pas vu venir. Ah ouais, Séville. Séville, ils étaient chiants au début. Maintenant, ils sont 7ème. Sûrement que la Sociedad va faire la même chose. Enfin, j'espère en tout cas. Donc on est à 11 points, on pourrait revenir à 11 moins 3. À 8. À 8 points. Si on reste sur le même rythme qu'au dernier match. Je vais faire jouer Coquelin, Konagba. Et où est-ce qu'il est? Costa. Voilà. Le reste, ça change pas. Guedes, si. Guedes, j'ai pas envie de le faire jouer. J'ai envie de mettre Zoller. Il va aller à droite. Et il connaît sur le côté. Allez, voilà, on va faire ça.
Ah bon? Je possède la meilleure défense de Ligue 1. Eh ben... Bon. Est-ce qu'on fait plus ennuyeux pour l'instant? Je crois pas, non. Même Dijon-Toulouse, c'est mieux. Et puis vu qu'il s'est rien passé, qu'il se passe jamais rien quand c'est lui qui joue là, on va changer. Voilà. Il se passe déjà plus de trucs là en 3 minutes que dans toute la première mi-temps. C'est bien ça. Allez, allez, mais non, la remise. Gomez et Kondogbia font plein d'erreurs aujourd'hui. Super étonnant ça. Putain. Putain, j'en étais sûr. J'en étais sûr, je le sentais, je le sentais. Là, dans ma tête, on avait marqué, et en fait, il y avait un partout, mais non, je perds. Le plongeon barrage, ça s'appelle. Voilà! Voilà, il connaît. Allez, maintenant, on repart. Bah tiens, il connaît, il s'est blessé, justement. Ah. Ah bah, désolé, tu vas devoir jouer avec une cheville en moins. C'est bien ça, c'est bien ça. C'est moins bien ça. Allez, il reste du temps là. Il reste du temps et ils font plus rien. Je vais me prendre un karma. Voilà, ça c'est ce que j'attends. La passe, allez. Oui, Rodrigo. Oui. C'était inévitable. Mais évidemment. Et du coup, on se met en prudent. Allez, c'est pas mal ça. Allez, on termine bien. Oui, Parejo. Putain. Quelle réaction. C'est n'importe quoi cette partie. Cette carrière, c'est n'importe quoi. Bah ok. Bah un quatrième, allez. Parfait. Bon. Je leur ai gueulé dessus à la mi-temps. Je crois que ça a bien marché. Vu que tout s'est passé après la mi-temps. Je vais leur dire qu'ils ont bien réagi.
On peut? Ouais, non. On va dire ça. Et puis, voilà. Maxi Gomez, il m'a encore fait un match de merde. Désolé. Il va rester un peu sur le banc, je suis obligé. Il faut le féliciter. Je vais surtout pas le perdre, celui-là. Donc allez, est-ce que ce serait pas le moment où on revient là? On revient dans la course. 4ème. À 8 points. Qu'est-ce qu'on a à faire après? Villarreal, Dortmund, Alaves, Eibar, Mallorca. Et Alaves, Eibar, Mallorca. Bon, tout à l'heure, il y a de la jurisprudence Grenade et Espagnol. Mais là, on doit faire 9 sur 9. Les trois là. Lille, on peut gagner. Betis, ça va être dur, mais on peut. Bilbao, Atlético, aïe. Levante, ça va être important. Voilà. Ah, mais ça va vite. Ah oui, c'est tout le mois de décembre que je viens de regarder. Mais faisons les choses dans l'ordre. Liverpool qui gagne contre Watford. En vrai, c'est pas trop le cas, hein? N'est-ce pas? Vu qu'ils ont pris 3-0 là-bas. Avec Carlos Soler, je pense que je vais arrêter de le faire jouer sur le côté là. D'ailleurs, je vais arrêter son entraînement du coup. Où est-ce qu'il est? Ah, il est mal à l'aise. Ouais, bon, c'est bon. On va pas forcer. Meneur de jeu en retrait, soutien, voilà. Est-ce que c'est le poste de Parejo? Oui, c'est ça. Si Villarreal pouvait faire perdre des points au Barça, ça m'arrangerait. Non. Ah mais je viens de voir que ça fait 1h15 là, qu'on est en live, et j'avais dit à peu près 1h30. Donc attendez, 12 jours. Et on joue Villarreal. Je pense que je vais pousser jusqu'à ce match là. Attendez. Villarreal, Dortmund. Ouais, allez, on va faire les deux là. On va faire les deux là, et vu que j'ai dit que celui de Dortmund c'était un peu le match pivot de ma saison LDC, pour l'instant, on va aller jusque là, on va voir ce qu'il en est. Comme ça on sait à quoi s'en tenir au niveau de la Ligue des Champions pour la suite. Puis Villarreal-Valence, c'est quand même intéressant comme affiche. Juste regarder quelqu'un. Il me faudrait quelqu'un pour suppléer Maxi Gomez en fait. Je pensais à Slimani. Mais bon, il est vieux. Il est vieux. Mais il y a lui aussi qui est encore plus vieux. Notre ami Olive.
vu qu'il est en fin de contrat en 2020, je me suis dit pourquoi ne pas le tenter. J'ai demandé les informations. Bah tiens, ils répondent vite. 68 millions. Non? Bah non en fait. Je vous propose 500 000. Oh, 67 millions. Ils sont durs en affaires. Hors de question. J'avais compris que vous vouliez pas vous en séparer, mais il y a des limites quand même. Est-ce que Mateusz Cunha est un pivot? Je sais pas. Qu'est-ce que je voulais faire déjà? Je peux pas rechercher des joueurs similaires? C'est chiant ça. Ah, je vais chercher comme ça. Hein. Avec mon super budget transfert de 640K. Même un prêt? Pourquoi pas un prêt? Mitrovic, Mariano. Ah oui, bah il y a Mariano. Sur liste pour 13 75 000. Eh. Il a un salaire de Premier ministre. Mais j'ai essayé de gérer ça. Et pour le reste, Dubois. Ah, fin de contrat en 2022. Normalement, il est en fin de contrat en 2020, lui. Ça aurait pu marcher. Mais non, apparemment. Dzeko. Bah, je sais même pas pourquoi je regarde en fait. Cario, Wood, Dini. Il y a beaucoup de prêtés quand même. Hein. Ouais, bon. Je verrai ça plus tard hors stream. Là, j'ai pas envie de perdre trop de temps. Un petit jeune qui se blesse. C'est cool. Valero reprend l'entraînement. Ça, c'est bien. Il nous avait manqué quand même. En fait, vu que je suis un prolo, avec cette équipe de Valence, il faut que je trouve des mecs en fin de contrat. C'est tout. Et des mecs en fin de contrat, il n'y en a vraiment pas beaucoup. À tous les postes, hein, parce que c'est toujours bien d'avoir un peu plus de joueurs. Même si là, pour l'instant, profondeur de banc, ça passe. Mais si je peux améliorer l'équipe, à moindre coût, dans un an, du coup...
Ah oui, il y a des Rames, mais 1,8 million. Jamais la vie je pourrais payer ça. De toute façon, je joue pas avec un 10, donc ça sert à rien. À la limite, Pedro. Pedro, c'est intéressant. Il est assez âgé, son salaire est pas monstrueux non plus. Il y a moyen. Pedro, j'aime bien. Lana, David Silva. David Silva, j'aimerais beaucoup. Mais en meilleur de jeu en retrait, j'ai déjà Parejo et Zoller. Il n'y aura pas trop de place finalement. Caleron. Non, c'est pas les rôles qu'il me faut. Cavani, bien sûr. Alors Cavani, là... Écoutez, je vais le mettre de côté. Je vais quand même le mettre de côté. On sait jamais qu'on ait un gros budget transfert à la fin de la saison et que je puisse l'avoir en fin de contrat. Ça serait incroyable. Non, il est pas très bon. Puis Cavani, c'est un renard de surface, je crois que c'est ça son rôle de base. Mais c'est quelqu'un qui est très bon à la tête, qui a quand même une grosse présence athlétique. Donc en complément de... Enfin non, pas en complément. Comment j'avais dit? En remplaçant, c'est plus le mot que j'avais, mais bref, en remplaçant de Maxi Gomez, ça peut être intéressant. Quand il a des méformes, notre ami uruguayen, bah on met un autre uruguayen, voilà. Ah oui, c'est vrai que au Brésil, la saison se termine en novembre-décembre. Les pauvres, hein. Alors... Daniel Vaz a besoin de repos. Putain, mais j'avais besoin de toi, moi. Ouais, on va aller faire les deux matchs là. Villarreal, Dortmund, et puis on va terminer là-dessus. Mais arrêtez de vous blesser! Est-ce que j'ai un bon staff médical au moins? Bah franchement ça va, hein. Arrêtez de vous blesser comme ça. Après, même si j'arrive pas à terminer deuxième en Ligue des Champions, je peux toujours terminer troisième. Et là, je pense que j'aurai quand même plus de chances d'aller loin. Et il me semble que j'ai jamais pu jouer la Ligue Europa dans FM. J'ai toujours soit rien joué, soit la LDC. Ça serait une première. Bonne entente par Hero Coquelin, par Hero Kondogbia. Ah, c'est bien ça. Rodrigo Gamero, bonne entente. C'est bien, ça veut dire qu'ils travaillent beaucoup ensemble à l'entraînement. Mais non. Je vais devoir mettre le papy Florenzi.
On va attendre janvier pour le mercato. Voir si on peut avoir Pedro en fin de contrat. Osasuna, Bilbao, Villarreal, Vigo, Barça. Je me fais pas trop d'illusions pour les résultats. Bon, le Real qui gagne, fait chier. Hudson revoit Crystal Palace. Ce mec, il est incroyable. Il a fait 75 clubs anglais, 75 fois il a fait de la merde, et 75 fois on lui a refait confiance. Ailleurs. Impressionnant. Alors, il connaît Guedes. Costa, qu'est-ce qu'il a, Costa? Non sélectionné? Ah, c'est parce qu'il est prêté de Villarreal. Ah, je savais pas, tiens. Je pense qu'on va laisser ça comme ça. Ouais, plutôt Valero. Voilà. Est-ce que tout le monde est en forme? Rodrigo il a que 88, Gaïa il a que 83. Ah merde. Ouais, il faut que je mette quelqu'un pas du bon côté. Bah un Correa. Ça m'emmerde. Je voulais mettre l'équipe type là. Ouais, sur la lancée du dernier match. En ce moment, on n'est pas mauvais. Donc continue. Continuez, plutôt. Cazorla, même s'il est vieux, faut s'en méfier. Gomez aussi. Ah non, c'est pas ce Gomez là. Non. Je confondais avec le jeune Gomez de Dortmund. En vrai, je sais pas ce qu'il donne, mais dans le jeu, il est vraiment impressionnant. Antiveros, c'est pareil. Chukwueze. Chukwueze, on va tout lui mettre. Hein. Allez, voilà. Pour une fois que je dis il a juste besoin de souffler et que c'est vrai, Daniel Vass. Voilà comment on ressort à peu près proprement. Allez, la frappe. Oui. Kevin Gamero. Ça fait 1-0. J'étais prêt à le vendre en début de saison, j'espère qu'il va me faire mentir. Enfin, qu'il va me donner tort, plutôt. Et Chukwueze a pris un coup. Ça, c'est bon pour nous. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est beau. Hors-jeu? Non, pas hors-jeu. Oh là là. Mais quelle passe, quel contrôle, quelle finition. Il est en feu, notre ami Kevin. Oh là, on n'est pas loin du troisième, là. Heureusement que c'était une passe. Et, oh là là, ça c'est bien. J'ai même pas besoin de le dire. Il connaît. Le pire, c'est qu'il est gaucher.
On le laisse trop jouer là. J'aime pas ça. Voilà. Faut s'interposer un peu là. Faut poser les couilles, hein, clairement. Oh, c'était bien joué. C'est dommage, c'était super bien joué. Offensivement, il y a du beau. Et Gomez qui me fait encore un match anonyme. Il me fait un match anonyme, 6,6. Faut vraiment qu'il marque, il faut qu'il fasse quelque chose. Bon allez, on continue comme ça. Et je vais quand même lui dire de te bouger, de se bouger. Allez. Je vais être gentil, je vais lui faire confiance, encore et toujours. Pas d'hors-jeu? Si, hors-jeu, putain. Oui, mais oui. Francis. Francis, c'est la retombée et ça fait 3-0. Parfait. Ça, c'est ce que je veux, voilà. Et je vais économiser un petit peu mes latéraux, vu que j'en ai pas énormément. Je vais remettre Correa à droite, et puis je vais faire rentrer Gaïa. Il connaît, il aurait déjà pu mettre un doublé. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Oh, Moïse Gomez. C'est vraiment dommage qu'il soit blessé. Je suis si triste. Alors, Correa à droite. Gaïa qui rentre. Est-ce que Correa qui soit fatigué, c'est pas trop grave, vu que je ferai jouer Daniel Vass. Mais Gaïa, bah du coup, je le fais rentrer. Hein. Il connaît trop sûr de lui. Voilà. Valero, il doit retrouver du temps de jeu, donc voilà, c'est l'occasion. C'est risqué ce qu'ils font de se retourner comme ça. Regardez comme ils sont dans la merde maintenant. Allez, la passe. Voilà, allez. Putain. Tu la mettais de l'autre côté, ça faisait 4, mon gars. Faute, coup franc, qui donne rien. Oh, qu'est-ce que ça ressort bien le ballon. Dommage, mais bon. Pourquoi pas. « 3-0. Très bien. Si bien on continue sur notre lancée, je suis content. Je vous avais dit, l'équipe elle est forte. D'un coup, il se passe rien. Et elle l'est plus du tout. Elle fait n'importe quoi. Et après, elle revient. Bah voilà. Là, c'est clairement ça. « 27-32. On est pour l'instant à 5 points. Je sais pas ce qui joue la Sociedad. Bon, bah, le Barça, ok. De toute façon, le Barça, c'était une anomalie qu'il soit pas devant. Hein. Bon, on se reprend. Espérons que contre Dortmund, on va avoir une prestation dans ce style-là. Comme ça, on finit sur une série de 4 victoires. 4 victoires. Ça serait vachement bien.
Mais je vais pas m'avancer trop vite. Hein. On a bien vu comme ça peut tourner rapidement. Aucune mauvaise prestation. C'est vrai, bah... Correa et Gomez ont été quelconques, mais c'est pas mauvais, quelconque. « 370, 528... Est-ce que c'est beaucoup ça? Par exemple, Rodrigo, il a combien? Il a 568, donc ça serait, oui, un joueur vedette. Bah oui, c'est un peu ça. Hein. Cavani... 1 million 12, 1 million 43. Là, ça va être plus difficile. Hein. Olida, Rashford, Van de Beek. Non mais les gars, j'ai pas d'argent en fait. Je peux acheter personne de tout ça. Zirkzee. Oh, il peut jouer partout, sauf en pivot, évidemment. Mais il va devenir très très fort, lui, même en vrai. J'ai pas spécialement besoin de milieu. Ça serait plutôt un défenseur centre, je pense, qu'il me faut. Et puis un attaquant, ouais. Je dis ça et je fais quoi? Je vais me renseigner sur Pedro qui est complètement ailier. C'est bien, en défense et au milieu, et même en attaque, il y a des bons automatismes ensemble. Pourquoi Garay, il est en manque de rythme? Il me semble qu'il joue, non? La Sociedad qui s'accroche, hein. Mais c'est quand qu'ils ont un calendrier difficile, ceux-là? Atletico, Vigo, Alaves, Osasuna... Ah oui, en plus, ils ont pas de Coupe d'Europe à jouer. Du coup, est-ce que Va s'est reposé? Je crois, hein. Allez, on va garder tout ça. Ah oui, c'était Diakabi, c'est pas Garay, c'est vrai. Gaïa à gauche. Et Vass, il peut jouer là. Hein. Y a pas de raison qu'il joue pas. On va rester comme ça. Haaland, évidemment. Ils avaient mis Götze en 9 sur le briefing tactique, mais je savais très bien qu'ils allaient pas faire ça.
Allez. Je vais voir des buts. Mais je dois mettre tout à tout le monde. Ils ont une super équipe. Witzel le marquage au cas où. Sur les coups de pied arrêtés avec sa grande tignasse là. Hakimi c'est pareil. Hop. Guerrero il faut faire attention. Voilà bon bah je sais pas si ça sert à quelque chose. Comme je vous ai dit mais bon. Et je vais mettre en défensif comme contre la Juve. Ça avait très bien marché hein. Pourquoi pas là à nouveau. Qu'est-ce qu'il y a là? Corner? Ouais. Après si je fais match nul, est-ce que c'est une bonne opération? Je sais pas. Bah ça dépend de l'autre match et puis de mon résultat contre Lille. Mais bon, il n'y est pas là encore. Hein. Pas mal tout ça là. Allez! Allez! Putain. On les écrase là. Vous pouvez faire beaucoup mieux. Bah oui. Allez là. Si on les bat, pour moi, on est en 8ème. Ouf. Quelle frappe. Ah bah évidemment, il y a quelqu'un. Hein. Quelle défense, oh là là. Dommage après. Bon, on est en défensif, oui, mais je suis chez moi, donc... faut être un peu plus offensif, là. Putain, ça je comprends pas. Fais ta passe. Oh, superbe. Il a fait un festival et il finit perso. Il gâche tout. En tout cas, c'est un match vachement disputé pour l'instant. Putain, je le sentais. Je le sentais. Putain, mais... La passe, y a personne. Il a un canal, putain. Il a un canal pour aller tout droit. L'autre fion de Gaïa, je crois, il tacle dans le vide. Et voilà, bah évidemment qu'il se retrouve tout seul, c'est évident. Ça donne, je suis 3ème. Si je perds ce match-là, je serai pas en 8ème. Je pourrais pas aller en 8ème. Enfin, je serais sorti de la Ligue des Champions. Ouais. Et ils font ouais. Je suis chez moi, ils osent faire ouais. Alors qu'il y a qu'un 0. Les gars. Oui, voilà. Dans votre gueule. Putain, à faire ouais. Prenez-vous une clim. C'est bien ça, voilà. Lance-le, mais lance-le. Mais Guedes, mais sérieux. Ton cerveau, il s'éteint quand t'arrives près du but ou quoi? Ouf. Et du coup, si on fait nul là... On est toujours 3ème. Et Dortmund va jouer contre la Juve, ça va être super serré. Si on fait nul là. Allez, allez. Oui! Oui, putain, Maxi Gomez! Il se réveille au meilleur des moments celui-là. Allez, on met le bus.
Je parle pas, je suis hyper crispé là. Je suis en train de serrer la souris entre mes doigts. Allez, encore 1 minute. Oui! Oh putain, mais... Putain, cette équipe. Ce groupe, ce mental. Ils ont bien plus de mental que moi. Super. Oh là là. Bon, la Juve qui met 6-0 à Lille, hein, c'est bon. Ok. Et en plus, je vous ai dit, on a de l'argent. L'argent, c'est bien. Gomez avait passé 13 heures en match officiel sans trouver le chemin à défiler. Alors attendez, je fais un calcul. 13 x 60, ça fait 780 minutes. Et Benzema, il avait passé 1222 minutes. Non mais c'est incroyable. Ça fait 20 heures. Ça fait plus de 20 heures même. Et déjà quand je perds patience avec un mec qui met même pas 800 minutes. Avec 1200, mais j'aurais pas pu, hein. Du coup, niveau classement, la compétition, on est 2ème. Est-ce qu'on peut finir premier? La bonne question, je crois que oui. Je crois que oui, parce que c'est à la confrontation directe que ça se joue. Et on avait perdu 1-0 contre la Juve, mais on leur avait mis 3-1. Donc en cumulé, j'ai gagné 3-2. Et ils vont jouer contre Dortmund. Voilà, ça va être génial. Bon, Lille, c'est terminé, ils vont finir dernier. Mais ça va être super. Et le reste... Atalanta qui passe devant City. Ah oui, il reste des matchs à jouer. Ah oui. Chelsea, Napoli, Leipzig, Benfica. C'est intéressant comme groupe ça. En vrai, j'aimerais bien les voir ceux-là. L'Inter qui sort. Bah Liverpool oui, ça m'étonne pas. Ils sont très très forts dans le jeu Liverpool. Vraiment très forts. Trop même je trouve. Donc j'avais dit qu'on s'arrêtait là, oui bah effectivement. J'attends juste que... qu'il fasse la sauvegarde automatique parce que j'ai appris à mes dépens que quand on fait une sauvegarde manuelle, il écrase le fichier précédent. Il le supprime carrément. Alors que quand on fait une sauvegarde automatique, il les garde à chaque fois. Donc si on a un problème, on peut reprendre les sauvegardes. Du coup, c'est comme ça que j'ai perdu ma carrière avec Dortmund. J'étais à la 4ème saison. Et c'est en faisant ça que je l'ai perdu. Donc c'est extrêmement con de ma part. Donc depuis, je suis traumatisé. Et en plus, on a 2 matchs à notre portée après. Alaves et Eibar. Ok, cool. Je me souviens pas avoir demandé une prolongation. Après, s'il me sauvegarde pas avant le match contre Alaves, moi je le joue, hein. C'est ça qui est horrible avec Football Manager. On est toujours en train de se dire, allez j'en fais encore un. Encore un petit match. Bon allez celui-là il est dans pas longtemps, je vais le faire. Exactement comme je fais avec vous. Et ça dure très très longtemps. Vu qu'on a plein de choses à lire, à faire, à gérer et tout. Le temps il passe à une vitesse vraiment impressionnante. Bah écoutez, je crois qu'on va le faire, hein. Celui contre Alaves. Bon ça va. 1 à 3 jours. À moins qu'il sauvegarde avant. Le Barça qui perd des points. Bon, contre les Levante qui est très chiant aussi pour moi. Mais qui perd des points. Sans la course au titre, elle est pas terminée. La course à l'Europe encore moins. Bon, bah le Real, ils font leur petit chemin. Bon, la sauvegarde.
Juste avant le match. Bande d'enfoirés. Bon, bah on va s'arrêter là du coup, comme j'avais prévu. On est resté finalement presque autant de temps que la dernière fois. Je vous ai dit, c'est horrible, c'est impossible de s'arrêter. Alors, ce live, il est sur YouTube. Je le fais sur YouTube alors que j'avais dit que je ferais mes lives sur Twitch. Mais, bah, niveau audience sur Twitch, c'est pas la même audience. Twitch, c'est utilisé par les gens qui s'y connaissent un peu. YouTube, c'est utilisé par le grand public. Donc si je veux un petit peu avoir des viewers, il faut que j'aille sur YouTube, tout simplement. Mais ça n'empêche pas que, parfois, je passerai sur Twitch pour des jeux peut-être un peu moins grand public. Que pour des jeux longs, comme que YouTube, c'est plus intéressant. Et puis, ben, je m'arrête tout simplement. Je vous remettrai bien sûr le replay de ce live sur la chaîne King Logbeer. Et puis on va se retrouver, on est le combien? On est le 9. Le 9 septembre, on se retrouvera, je pense, on est le quoi? On est mercredi. Sûrement samedi. Ouais. Sûrement samedi soir, on se refera un petit live, on se refera 1h30 à peu près en essayant de s'y tenir cette fois. Et puis bah voilà. Voilà, on va se quitter sur 4 belles victoires. Une victoire contre Dortmund, on a fait finalement une séance mi-figue, mi-raisin. C'était très mauvais là, Real, Juventus, Barça, Grenade, Espagnol, c'était très mauvais. Et après on s'est bien repris, donc on espère qu'on va continuer sur cette lancée la prochaine fois. Et puis moi, bah, je vais tout simplement m'arrêter là. Je vais vous dire bonne journée, bonne soirée. Et à plus. Salut!